Shavua Tov à tous, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, on commence à parler des halachot qui ont trait à la cachérisation de la cuisine, qui est bien entendu une entreprise compliquée et qui prend du temps. Donc, on va s'y prendre suffisamment à l'avance. Et on va faire ustensile par ustensile en essayant d'expliquer à chaque fois un petit peu comment on fait et c'est quoi la raison pour laquelle on fait. On commence avec le plan de travail sur lequel on pétrit le pain, où on met les marmites, où on lave la vaisselle, etc., etc. En général, sur le plan de travail, il est utilisé à froid. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là-bas, c'est pas avec des choses qui sont brûlantes, mais ça arrive qu'on peut mettre dessus une marmite qui est brûlante ou il y a un liquide qui va se verser de la marmite, etc. Et des fois, on met peut-être du pain qui est sorti du four, etc., etc. Donc, pour les Sfaradim, où on va par rapport au Rov Tashmisho, c'est-à-dire la majorité d'utilisation, comment elle est faite, vu qu'en général c'est à froid, donc il suffira de nettoyer le plan de travail, de verser de l'eau chaude, de la bouilla, de faire bouillir de l'eau et de verser, après que ça soit bien entendu propre, comme il faut et qu'on a attendu 24 heures. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à Pessah, on doit toujours attendre 24 heures et nettoyer avant. Et après qu'on a attendu 24 heures et qu'on a nettoyé, on verse de l'eau chaude et cela suffit. Pour les Ashkenazim, pour eux, il y a un problème qu'on va pas seulement par la majorité d'utilisation, même s'il y a une minorité d'utilisation qui est faite d'une certaine manière, alors on devra cachériser par rapport à cette utilisation. Or, comme ça peut arriver qu'on met, qu'il soit versé des choses très chaudes sur le plan de travail, alors il faudra en fait faire comme Agrala. Donc, mais c'est impossible de faire Agrala. On peut pas tremper le plan de vaisselle, le plan de travail dans une marmite énorme avec de l'eau bouillante. C'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire normalement, c'est prendre une pierre qui est mise à chaud au chalumeau et verser sur la pierre de l'eau bouillante tout au long du plan de travail. Bien entendu, aujourd'hui, nos plans de travail, ils sont délicats. Donc, ça peut arriver que si on fait une chose pareille, ça va faire exploser le plan de travail. Donc, pour les Ashkenazim, le mieux à faire, c'est d'attendre 24 heures, de nettoyer, de verser de l'eau bouillante, même sans la pierre, et après de recouvrir avec du papier aluminium qui est épais. Il y a du papier aluminium qui est vendu spécialement pour Pessah, qui est beaucoup plus épais que l'aluminium qu'on utilise toute l'année. Et donc, on recouvrira le plan de travail avec ce papier aluminium. Et alors, on est tranquille. Comme ça, il n'y a pas de passage de chametz du plan de travail aux ustensiles qu'on va utiliser pendant Pessah. Pour les éviers, en général, c'est la même chose que le plan de travail, s'ils sont faits en acier ou en métal, etc. Si les éviers ils sont faits en porcelaine ou des choses de ce genre-là, alors c'est beaucoup plus compliqué parce que la porcelaine, l'argile, etc. ça absorbe et ça ne sort plus après de là-bas. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est verser de l'eau, attendre 24 heures, verser de l'eau de javel pour bien enlever tout ce qu'il y a de chametz et pour enlever le goût s'il y a quelque chose encore avec du goût à l'intérieur. Et il faudra ouvrir le robinet sur l'eau chaude pour que l'eau qui rentre à l'intérieur, ça passe, c'est de l'eau brûlante. Et en même temps que le robinet il est ouvert, on verse ça c'est le robinet et l'évier. L'évier, on versera donc de l'eau bouillante sur l'évier, sur tous les côtés de l'évier. Pour cachériser, c'est pas obligé, mais il y a pour cachériser, qui veulent cachériser aussi le robinet au cas où il y a des choses qui auraient été brûlantes qui se seraient versées dessus. Donc, en fait, on ouvre le robinet sur l'eau bouillante, on verse en même temps que l'eau bouillante à l'intérieur du robinet, elle coule. Donc, on verse de l'eau bouillante en dehors du robinet. Comme ça, des deux côtés, il y a de l'eau bouillante. Et alors, tout est cachérisé. Bien entendu, si on fait pas tout ça, alors il faudra en tout cas nettoyer, verser de l'eau bouillante
et faire attention pendant Pessah de ne pas utiliser de l'eau bouillante dans l'évier pour que même s'il y a du Hametz qui est à l'intérieur de l'évier, alors il sort pas de là-bas. Donc il faudra faire très attention pendant Pessah de ne pas utiliser de l'eau bouillante. De l'eau qui est un tout petit peu chaude, il n'y a pas de problème, mais pas bouillante, pas qui est très chaude. Et bien entendu, il y a beaucoup de gens, surtout dans le minhag ashkénaze, qui prennent un genre de bassine comme ça en plastique avec un trou au milieu pour l'eau qui sort et qui mettent ça dans l'évier, et comme ça c'est comme un évier dans un évier et il n'y a aucun contact entre les ustensiles de Pessah et l'évier de toute l'année. C'est tout pour aujourd'hui, demain on continue.